Pourquoi certaines personnes semblent-elles épanouies et heureuses alors que d'autres passent leur vie à chercher le bonheur sans jamais le trouver? Qu'est-ce qui nous empêche réellement d'être heureux? Aujourd'hui, nous allons explorer les enseignements profonds du livre L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounelle, un roman initiatique qui nous plonge dans un voyage intérieur à la découverte de nos propres blocages mentaux. L'histoire commence à Bali. Un homme, en vacances sur cette île paradisiaque, décide sur un coup de tête de consulter un vieux guérisseur réputé. Il n'a pas de problème de santé particulier, mais il est curieux de voir ce que ce sage pourrait lui révéler. Pourtant, la réponse du guérisseur est troublante. Vous n'êtes pas heureux. Cette phrase simple mais percutante déclenche un profond questionnement chez lui. Il pensait être comme tout le monde, avec une vie plutôt normale. Alors, pourquoi ne serait-il pas heureux? Le guérisseur l'invite alors à explorer ses pensées, ses croyances et sa perception du monde. Il lui explique que le bonheur ne dépend pas de ce que nous possédons, ni des circonstances extérieures, mais de la manière dont nous interprétons notre réalité. L'un des premiers enseignements du livre est que nos croyances façonnent notre vie. Nous grandissons avec des idées préconçues sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. Ces croyances, souvent héritées de notre éducation ou de notre entourage, deviennent des barrières invisibles qui nous limitent sans même que nous nous en rendions compte. Par exemple, si depuis l'enfance on nous a répété qu'il est difficile de réussir, que nous ne sommes pas assez intelligents ou talentueux, nous finissons par intégrer ces pensées comme des vérités absolues. Et ces croyances influencent inconsciemment nos actions, nos décisions et par conséquent notre destin. Le guérisseur pousse alors notre protagoniste à remettre en question tout ce qu'il croit savoir sur lui-même. Pourquoi pense-t-il qu'il n'est pas capable de vivre ses rêves? Pourquoi a-t-il peur du regard des autres? Pourquoi accepte-t-il des situations qui ne le rendent pas heureux? Petit à petit, il prend conscience que son mal ne vient pas de la réalité elle-même, mais de l'histoire qu'il se raconte à propos de cette réalité. Il comprend que le monde n'est pas figé, qu'il n'est pas condamné à rester la personne qu'il pense être et qu'il peut changer sa vie en modifiant sa façon de penser. Une révélation puissante du livre est que les autres nous perçoivent comme nous nous percevons nous-mêmes. Si nous nous voyons comme quelqu'un d'intéressant ou d'incapable, alors les autres finiront par nous voir de la même manière. Mais si nous changeons notre posture intérieure, si nous commençons à nous considérer comme une personne pleine de valeur, alors le monde extérieur répondra à cette nouvelle vibration. Au fil des jours, notre personnage expérimente ces nouvelles perspectives et voit sa vie se transformer. Il réalise que la paix du jugement des autres n'est qu'une illusion, que l'échec est une étape normale de l'apprentissage et que le bonheur n'est pas une destination lointaine, mais une manière de voir et de vivre le moment présent. Finalement, à la fin de son voyage, il ne repart pas seulement avec des souvenirs de Bali, mais avec une nouvelle compréhension de lui-même. Il a appris que le bonheur n'est pas quelque chose que l'on trouve à l'extérieur, mais une construction intérieure qui dépend de nos pensées, de nos croyances et de notre capacité à nous libérer de nos propres chaînes mentales. Alors, toi aussi, quelles sont les croyances qui t'empêchent d'être pleinement heureux? As-tu déjà remis en question ces barrières invisibles qui influencent ta vie? Si cette vidéo t'a apporté de la valeur,
pense à la liker, à t'abonner et activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et souviens-toi, ton bonheur ne dépend pas de ce qui t'arrive, mais de la manière dont tu choisis de voir les choses.